sont pas de vrais chrétiens, mais qui sont incarcérés, imprégnés, infiltrés parmi les enfants de Dieu, soi-disant, nous sommes des chrétiens. Et ce sont eux qui mettent les troubles à Paul dans le ministère sacerdotal. Et les démons les avaient utilisés. Et là, Paul s'est tourné vers eux. Et le combat a été terrible. Dans ce temple, ne crois pas que c'est tout le monde qui est là pour adorer. Hein? Je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas tout le monde qui est là pour adorer Dieu. Et voir comment est-ce que l'homme de Dieu est en train de travailler. Et retourner, aller le tabasser. Mais en retournant là, l'onction sous laquelle nous sommes ici. Que je le dise. Que je le dise. Je prie. Que l'onction passe à travers la terre. Qu'il aille exploser la terre sous toi en route. Amen. Amen. L'onction qui est sur l'homme de Dieu ici. Et c'est une onction terrible. Amen. 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 Si même tu ne réponds pas Amen. C'est une onction vraiment terrible, puissante. Et l'onction la frappe. L'onction la protège, sécurise. L'onction la sécurise, redresse, restaure, corrige. Mais si tu viens ici comme une bête féroce, hey! Je ne vais pas continuer. Et ces esprits et ces démons, c'est ce qu'ils font. Alors il faut à ce que et de nous, il faut à ce que nous bâtissons cette capacité en nous pour marcher avec Dieu dans ce combat. Nous sommes dans une bataille. Les sorciers sont dedans. Les hypocrites sont dedans. Bien qu'ils te sourissent ainsi, mais ils ont autre chose dans leur cœur. Mais ce n'est pas facile. Tu vas leur donner à manger les vertus, mais ce sont eux qui vont se lever contre toi. Mais nous allons continuer par user de la générosité envers eux. Jamais, jamais leur situation, leurs pensées ne vont pas freiner notre générosité. Arrivé à un moment donné, Moïse a dit si Dathan et Abiram sont morts d'une mort ignoble ou bien abominable, alors ils ne vont pas reconnaître que c'est Dieu qui m'a appelé. S'ils sont morts d'une mort ordinaire, s'ils sont morts d'une mort ordinaire, ils ne vont pas reconnaître que c'est Dieu qui m'a choisi. Alors amenez-les devant le tabernacle, devant le temple. Et le jour-ci, il a dit, si c'est Dieu qui m'a réellement appelé, puisque vous contestez mon onction, que la terre se fende sous vos pieds. Immédiatement, la terre s'est fendue. Ils sont descendus. La terre s'est refermée sur eux. L'onction qui agit sur Moïse était une onction radicale. C'est encore la même onction triplée, quadruplée qui est ici. Je ne parle pas pour flatter. J'ai expérimenté l'onction. Je vais te dire la vérité. Je suis ici. Si tu parles mal de Papa Odifo devant moi, je vais te tuer. Que ce soit un pasteur, je vais le tuer. Ah!
yeux rouges pour ça. Si tu parles mal de son épouse, je te tue. Je suis jaloux de leur vie. Parce que c'est un don spécial que Dieu nous a accordé au Togo. Ils ont tué des prophètes dans ce pays. Mais lui, il vivra pour nous au nom de Jésus. Dis-moi amen. Si tu es d'accord, dis amen. Il est écrit ne touchez pas à mes oins. Je suis dans cette dimension. Il y a des onctions, des honneurs, des gloires qu'on ne touche pas. Il y a des gloires qu'on ne touche pas. Le diable aussi le sait. Il peut envoyer ses généraux ici. Mais lui-même ne peut pas venir. Dis amen. Quiconque t'attaque, attaque papa au défaut. Il ne peut pas vivre. Je dis il ne peut pas vivre. Je dis il ne peut pas vivre. Si quelqu'un se lève d'attaque, et la terre va trembler sous lui. Amen. Nous sommes dans l'onction. Alors nous sommes des lions dans l'onction. Là où nous sommes levés pour guerroyer. La question s'intitule combien de fois tu es une fois jeûné pour l'homme de Dieu et sa femme. Qui le fait, lève tes mains. Tu jeûnes pour papa, tu pries pour papa et maman, lève tes mains. Et tu ne pries pas, tu n'amènes pas tes requêtes devant le Seigneur, mais tu prends ton temps pour prier pour l'homme de Dieu et sa femme. Lève tes mains, je veux voir. Toi, il y a certaines personnes. Papa, je suis là. Papa dit je suis là. Voyez-vous? Capacité qu'elle est bâtie de pas. Et tu bâtis quelle capacité dans sa vie? Voyez, le nombre de personnes qu'il y a ici, c'est lui seul qui supporte nos charges. Mais nous ne prions pas pour eux. Voyez tout ce qu'il a déclaré, libéré sur notre vie aujourd'hui. Mais avant qu'il ne le fasse, c'est à faire de la prière. C'est le jeûne. Et veiller. En ce temps où il est en train de jeûner, toi tu es en train de manger. Et nous sommes dans quel combat? Il faut qu'il y ait vraiment un redressement. Il faut qu'il y ait un changement ce matin. Jeûne pour lui. Veille pour eux. Moi je le fais. Même dans le temps où le papa donne les requêtes, moi je prie pour lui. Même les requêtes, je prie ça en sa faveur. Le moment où papa dit priez pour que les choses marchent pour vous, moi je prie que le Seigneur fasse prospérer. Et soulevez-vous contre les démons et autres. Moi aussi je renverse la requête en disant tout démon qui se lève contre l'homme de Dieu, alors détruis-les et soulève-toi contre. Il faut bâtir la capacité. Frères et sœurs, vous qui voulez vous marier, voici la nature des démons.
C'est comme ça ils agissent dans nos familles. Et dans nos vies. Et toi qui es ignorant de cette réalité, tu te lèves. Je vais me marier. Non, je cherche un frère. Oh, le frère l'a pris bien. Et toi-même, quelle capacité as-tu bâti? Surtout vous qui êtes au groupe musical, vous me permettez, je suis pasteur, donc je sais ce que c'est. Quand on est au groupe musical, les jeunes garçons disent, oh les filles là, oh c'est bien, surtout les filles. Surtout les filles. Je veux me marier. Le frère là, dès qu'il joue bien le piano, on peut bien faire le ministère ensemble. On va être ensemble. C'est un joueur de piano qui est là. Mais est-ce que c'est un combattant? Sur quel hôtel tu veux le prendre dans sa famille? Voici que regarde le Seigneur. Son âme. Es-tu sûr qu'il est sauvé? C'est pas parce qu'il joue le piano qu'il est sauvé. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans son âme? Est-ce que tu le sais? Quel discernement as-tu reçu? Et toi-même, tu es sur quel hôtel? Quelles sont les alliances qui t'influencent? T'es-tu déjà libéré d'elles? Les yeux scintillants là, vous dites, oh, comme c'est un jeune, il est gentil. Sinon on s'entend bien, on est très doux, on est compatible. Donc, hey. Que le sang de Jésus démolisse cela de ta vie au nom de Jésus. Dis-moi amen. Amen. Vous les jeunes, dans l'église, voici les forces qui nous combattent. Quelle capacité as-tu bâti pour pouvoir me confronter? Après le mariage, c'est pas facile. Dans ton service, c'est un combat qui est là contre votre prospérité. Dans votre service, dans le quartier, c'est tout un combat qui est là. C'était le vendredi, non, jeudi plutôt, jeudi nuit. J'étais sur la terrasse en train de prier aux environs de minuit. J'ai commencé la prière à partir de minuit. Quand j'ai entendu le cri d'un hibou, bon, quand il a hurlé premièrement, en venant, s'approchant de moi, j'ai dit, bon, je crois que c'est un simple oiseau qui passe. Ça ne m'a pas inquiété. Mais pour la deuxième fois, il a encore hurlé. J'ai dit, c'est la dernière fois que je l'écoute. Il a encore hurlé. Alors j'ai envoyé ma main de loin. J'ai dit, je te bloque dans l'atmosphère. C'est fini. Je n'ai plus entendu le cri. Amen. Amen. Dans notre barrage là, il y avait un charlatan, un grand féticheur qui est là. Et chaque fois quand je me lève pour prier dans la nuit profonde, c'est un oiseau, un hibou qui hurle dans
J'ai écouté cela plus d'une fois. Et quand je reste là jusqu'à 4 h du matin, c'est en ce moment qu'il revient. Donc il hurle encore pour atterrir. Et une nuit, je l'ai encore écouté. J'ai dit, c'est la dernière fois que je t'écoute. J'ai envoyé ma main vers sa maison. C'est fini pour toi. Je décrète ta mort. Je décrète ta mort. C'est fini, hein? Il est mort. C'est un combat. Je dis c'est un combat. Il ne faut pas se taire. Donc il faut bâtir de la capacité. Comment la bâtir? Rapidement, voici ce secret. Comment bâtir cette capacité? La première étape, ayez un cœur pur. Dis Amen. Matthieu 5, 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Parce que pour que Dieu se tienne auprès de toi dans cette marche pour le combat spirituel, tu dois avoir un cœur pur. C'est très important. Un cœur pur. Je répète encore, un cœur. Il faut aimer la sanctification. Très important. Sans cela, tu es déjà vaincu. Nous étions en pleine délivrance un jour dans l'église. Et puis, c'était l'esprit de sirène qui manipulait une jeune dame. Quand j'ai demandé à mes ouvriers de l'entourer pour prier, la dame s'est adressée à un disciple dans l'équipe. Pour dire, toi aussi tu veux prier avec moi et tu veux prier contre moi. Toi aussi. C'est ce que la dame lui demandait. C'est ce que l'esprit lui demandait. Toi aussi tu veux prier. Elle l'a indexé en même temps. Toi aussi tu veux prier. Toi aussi tu veux prier. Quand j'ai écouté cela, ça ne m'a pas fait du bien. J'ai dit, l'esprit là veut me perturber. J'ai dit oui, lui aussi va prier. Écoute, démon, même s'il a péché, ce n'est pas contre toi, c'est contre Dieu. Je plaide maintenant pour son pardon. Le sang de Jésus le purifie. Donc, tu n'as pas, ce n'est pas ton affaire. Alors, voici comment j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. C'est mon disciple. Et la dame était en face de moi. Alors, j'ai pris le devant comme ça. Je lui ai dit, reste derrière moi. Et j'ai parlé au démon. Je lui ai dit, ce n'est pas contre toi qu'il a péché. C'est contre Dieu. Ça, c'est une affaire entre Dieu et lui. Mais je suis son père spirituel. Je plaide pour son pardon. Je ne veux même pas connaître la nature du péché qu'il a commis. Je plaide pour son pardon maintenant. Que le sang de Jésus te purifie. Et j'ai dit, reçois la capacité maintenant pour prier. Alors viens, place-toi devant lui. Amen. Et j'ai demandé aux disciples de prier. J'ai arrêté ma prière. Je l'ai dit de prier maintenant. De commander à l'esprit de prier.
Dis Amen. Amen. Et c'est après que je l'ai appelé au bureau. Qu'as-tu fait? Il a confessé. Il sortait avec une fille. J'ai dit, tu vois, tu as été dévoilé comme ça. Ne le répète plus. Amen. Amen. Je ne l'ai pas discipliné. Je ne l'ai même pas dit au diacre. Ça s'arrêtait là-bas comme ça. Avoir un cœur pur dans les grands combats. Deuxième étape. Ce qu'il faut faire. Revêtez-vous des armes spirituelles. Ephésiens 6, verset 10 à 12. Pour bâtir la capacité pour le combat spirituel. Revêtez-vous des armes spirituelles. Ephésiens 6, verset 10 à 12. La vérité pour ceinture. Sois un homme de vérité. Sois un homme de foi. Réclame cela de Dieu. La foi vient de la parole. Étudie la parole. Tiens, on va t'enseigner comment le faire, comment faire le combat spirituel. C'est ça. Il ne faut pas rester chez toi. Même vous qui êtes sur Internet. Vous pouvez quitter le Togo pour aller ailleurs. Mais si vous ne bâtissez pas votre capacité pour le combat spirituel, les mêmes esprits vont vous suivre. Donc il faut bâtir cette capacité. Je prie ce matin que la faveur, la grâce de bâtir cette capacité se soit accordée au nom de Jésus. Le zèle que donne l'évangile pour chaussures. Tu dois l'avoir. La vie de justice. Ce qui est juste et que tu appelles juste, toi aussi appelle le juste. Aime la justice. Sans cela, il y a des combats terribles que tu ne peux pas remporter. Parmi toute l'armure que Paul a citée, il y a le dos qui n'est pas couvert. Donc c'est vide. Donc ça veut dire derrière l'ennemi peut passer subtilement pour t'atteindre. Et quelle arme il utilise le plus souvent par derrière? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parmi les armes, c'est l'orgueil. C'est son arme la plus puissante qu'il utilise. Il va te chercher par la fornication, par l'adultère, il ne va pas te trouver. Mais l'orgueil, c'est subtil. Pour triompher de l'orgueil, il faut l'humilité. Le premier jour que j'étais venu ici, Daddy a déclaré quelque chose que j'ai écouté. Et la fois passée encore, il a réitéré. Il dit ce que Dieu lui a recommandé pour qu'il ne le quitte pas, c'est d'être revêtu de l'humilité. Dis Amen. Amen. Que ce manteau d'humilité aussi te
soit accordée ce matin au nom de Jésus. Dis Amen. L'humilité. C'est pourquoi quand tu viens ici, sache que nous sommes des guerriers, mais nous sommes humbles. Tu nous feras tellement simple. Tu ne sauras même pas que nous sommes de vaillants guerriers. Nous sommes des guerriers, mais nous sommes humbles. Si on me demande de venir effacer le tel, je viendrai le faire. Je dois le faire. C'est le secret des guerriers. Amen. Dites Amen. Je ne sais pas pourquoi je m'approche toujours du groupe musical. Vous avez commencé avec l'homme de Dieu depuis la brousse et en ce temps il n'y avait pas les instruments. Mais là où nous sommes arrivés maintenant, l'homme de Dieu choisit quelqu'un pour vous conduire. Là tu vas t'enorgueillir en disant pourquoi c'est lui qui a été choisi. Nous avions commencé avec papa depuis. Amen. Pourquoi il est toujours positionné, mais il est venu, ça n'a pas duré. C'est lui qui détient l'onction. Le Seigneur lui a donné une grâce. Permet à ce qu'il relève le peuple à travers ses chants. Si tu es ainsi, sache que l'orgueil va abattre l'onction que tu as. Amen. Que l'esprit d'humilité descende en vous. Amen. 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 Troisième étape. Développer ton lien. Recevez les instructions du Saint-Esprit. C'est très important. Les instructions du Saint-Esprit. Et demandez que vos oreilles s'ouvrent spirituellement. Et que vos yeux s'ouvrent. Jérémie 33:3 déclare: invoque-moi le jour de la défense. Ou bien invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses grandes, les choses cachées que tu ne connais pas. Donc il faut avoir les yeux spirituels ouverts pour découvrir les choses cachées dans le combat spirituel. On ne combat pas pour combattre. Ce matin, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux spirituels. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux spirituels. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Au nom de Jésus. Tout ce qui est caché. Et dans ta vie, que l'onction le révèle, enlève de ta vie. Je prie que tes yeux s'ouvrent spirituellement. Si tu as tes yeux ouverts, si tu n'as pas ces yeux ouverts, tu ne peux jamais bâtir la capacité pour guerroyer.
Nous supplions à l'homme de Dieu de prier pour eux, pour l'ouverture des yeux spirituels. Comme ça, au tas d'intercession pour quelqu'un, ils connaîtront les manigances de ce qui se passe là-bas. Là, ils reviendront donner le compte à l'homme de Dieu qui leur donnera encore d'autres directives. Alléluia. Tu ne peux jamais être en compagnie avec un prophète et avoir les yeux barricadés. Élisée a dit, Éternel, ouvre ses yeux. Et spontanément, les yeux de Géasi se sont ouverts. Il lui a pas dit envoie-lui des yeux. Il a déjà des yeux. Mais il a demandé à l'Éternel de lui ouvrir les yeux. Et que ça soit ainsi dans ta vie, comme le Seigneur l'a fait dans la vie de Géasi en ce temps-là. Pour pouvoir combattre et dans la lignée, dans les rayons de Dieu, à côté de Dieu, nous devons avoir les yeux ouverts. Sois en Amérique et tu me suis. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Tu peux être à l'étranger, mais tu sauras ce qui se passe dans ta famille au Togo. Dites Amen. Voir et non voir seulement les sorciers. Voir ce que le Seigneur est en train d'opérer. Là où Dieu t'amène. Ce qui se passe dans le service, tu dois le savoir. Tu ne peux jamais être un enfant d'Onifo. Et là, dans ta société, tu as les yeux aveuglés. Et les problèmes qui viendront, la faillite dans la société, tu ne connais rien. Que le Seigneur t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Papa même viendra nous conduire dans la prière. Et avant-dernière étape, avant de quitter le lieu, exercer l'autorité que Jésus vous a donnée. Exercer l'autorité que Jésus vous a donnée. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Voici, allons posément. Voici, je vous ai donné quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Peut-être que vous n'avez pas de pouvoir, c'est pourquoi vous ne le confessez pas. C'est comme il interpelle les disciples pour leur dire, écoutez, je vous ai donné le pouvoir. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour marcher sur les serpents. Pour marcher sur les serpents. Et les scorpions. Les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Dis Amen. Acclame Jésus pour ça, s'il te plaît. Par rapport à cette déclaration de
de Jésus. Voici comment je l'ai comprise. Je suppose, je simule que je suis Jésus. Et lui, mon disciple. Les combats qui sont devant moi, je lui transfère maintenant le pouvoir d'en faire face. Donc, nous allons, nous marchons. Et arrivé maintenant, il dit, toi, c'est toi qui vas combattre. Il dit, ah bon? Voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, sur tout ce qui te manipule. Je te donne le pouvoir. Agis. Vas-y. Dis Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'il va encore arriver, c'est-à-dire devant l'ennemi? Est-ce qu'il va encore m'appeler de venir combattre à sa place? Qu'est-ce que moi je vais faire encore? Agir. Marcher dans mon onction. Je t'ai donné le pouvoir. C'est ce qui se passe avec certains parmi nous. Vous avez reçu le pouvoir. Maintenant, quand vous êtes en face des combats, vous appelez encore Jésus. Et vous dites, Dieu, lève-toi et que les ennemis seront dispersés. C'est la lumière que David avait. Lui n'avait pas reçu le pouvoir. Dis-moi Amen. David n'avait pas reçu le pouvoir. C'est pourquoi il pouvait dire, Dieu, lève-toi et que mes ennemis se dispersent. Mais maintenant, avec Jésus, il te dit, je t'ai donné le pouvoir. Vas-y. Marche sur eux. Chasse-les. Détruis-les. Établis mon règne. Donc tu n'as plus besoin d'appeler Jésus. Tu as le pouvoir. Agis. Dis Amen. Je demande que cette compréhension, cette révélation te soit accordée ce matin au nom de Jésus. Marche dans cette autorité. Tu es un homme d'autorité. Et quand tu n'arrives pas, Daddy peut intervenir. Parce que Jésus a conféré une onction supérieure. C'est la suprématie de toutes les onctions que Dieu ou bien Jésus lui a conféré. Et maintenant, quand toi tu n'arrives pas, Daddy va venir. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Maintenant, lui, il prend le devant. Et lui, il intervient maintenant. Il va remporter pour toi la victoire. Dis-moi Amen. Mais cette victoire ne fait pas de toi celui qui a déjà bâti une capacité pour les victoires prochaines. C'est Daddy qui a utilisé sa capacité. Mais toi tu n'es pas encore arrivé là. Donc tu dois toujours la bâtir. Pour que désormais tu n'appelles plus Daddy, mais que désormais ce soit toi seul qui te tienne devant les obstacles. Et si ça ne peut pas agir, tu vas dire quoi? Où est le Dieu de mon père Daddy? Où est l'onction de Daddy?
Je me tiens dans son onction. Ajoutez à la mienne. Et j'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Plus bagage. Qu'il en soit ici pour toi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit pour toi ici au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit pour toi ici au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ceci nous permettra de laisser un peu d'adi. Toujours Daddy, prie pour moi. J'ai tel problème. Ceux qui sont aux États-Unis l'appellent. En France, en Belgique, partout. On l'appelle. Il va mourir. Il va mourir. Donc chacun doit bâtir la capacité. Dis-moi amen. S'il lui prie, Dieu va lui dire qu'elle a un problème. Et lui se tient dans la prière. Son onction va agir. C'est pourquoi parmi vous, il y a certains, vous rêvez que vous avez vu Daddy qui est venu combattre pour vous. En réalité, ce n'est pas lui. Dieu envoie un ange guerrier prendre sa forme. Comme il est son serviteur, donc l'onction doit agir. C'est l'onction de Daddy qui doit agir. Donc maintenant, l'ange apparaît dans cette onction puissante pour agir. On a besoin d'un point de contact, donc c'est son image qui doit apparaître pour vous servir, pour vous prouver qu'il est votre Père spirituel. Dis-moi amen. Acclame le Seigneur pour sa vie. Son onction apparaît. Il y a certains qui l'ont expérimenté ici. Moi-même aussi, je l'ai expérimenté. L'onction a agi. Quand je suis arrivé ici, je me suis soumis à son onction. Je vous dis la vérité. Je me suis engagé à le servir. Je ne vois pas mon âge. Oh, je suis devenu un petit. Je veux le servir. C'est lui le père de la maison. Dis-moi amen. C'est lui le père de la maison. Il y a les grands combats. Il faut des capacités pour les affronter. Nous terminons ici. Connaissez votre adversaire. Connaissez votre adversaire. Ephésiens 6, 12 dit. Avec les dominations. Domination, ça signifie c'est des puissances qui contrôlent les territoires. Qui assujettissent les peuples. Qui oppriment les peuples. C'est des dominations. On les appelle des principautés territoriales. Il y a des princes de ce monde de ténèbres. Et c'est des occultistes qui incarnent ces esprits. Ceux qui militent dans les sectes pernicieuses. Des sorciers. Des grands féticheurs. Si vous avez un féticheur, votre père est charlatan, je vais vous dire, vous êtes en face d'un guerrier spirituel diabolique redoutable que vous devez affronter. S'il est dans une secte, si c'est un oncle qui est dedans, ne le prenez pas pour un papa bonheur de la famille. C'est un gourou qui est là.
gourou. Mais quand tu avais papa bordé, papa nous là, papa gentil, le cop. Il y avait à te tuer la vie. Il faut le combattre. Je dis quoi? Il faut le combattre. Ce n'est pas Jésus qui viendra le combattre. Tu as reçu le pouvoir. Tu dois le combattre. S'il se lève la nuit, toi aussi, lève-toi la nuit. Hôtel contre hôtel. Il faut lutter. Parfois dans ces combats, il faut faire des sacrifices. Le sang de Jésus doit intervenir. Vous ne devez pas seulement dire que le sang de Jésus agisse. On doit appliquer. Venez voir le prophète, il va vous instruire. Dis Amen là. Amen. Savez-vous que moi j'ai une fois même administré la Sainte Seine au sol sur le territoire où j'ai implanté l'église. Je l'ai fait. Personne ne me l'avait montré, mais c'est l'Esprit de Dieu. Je n'avais même pas écouté les enseignements. Je priais lorsque j'ai reçu la révélation. Tu vois, je ne l'ai jamais fait. Ah, il m'écoute encore. J'ai creusé, j'ai mis le pain et le sang. Mis là-bas. J'ai prié. Tout ce que la terre a déjà reçu, qu'elle le relâche au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dans les combats spirituels, le sang doit être appliqué. Il ne faut pas seulement dire que le sang de Jésus arrive, que le sang de Jésus détruit. C'est le béaba qu'on nous avait appris. Mais maintenant là, nous avons la révélation. Même si tu ne dis pas Amen là, moi je dis Amen. 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 Voici la dernière étape. Pour laisser le temps. Il faut prier en esprit. Vous qui ne l'avez pas reçu, demandez-le. C'est très important. Dans le combat spirituel, il le faut. Éphésiens 6, 17 dit priez par l'esprit. Il faut prier. Il faut être méchant dans la prière. Parfois dans les combats spirituels terribles, il faut le parler en langue qui te pousse. Parfois quand vous vous lancez dans le combat spirituel en langue, je vous dis, l'atmosphère rapidement est décantée. Je prie ce matin que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Toi qui es affaibli spirituellement, reçois l'énergie spirituelle au nom de Jésus. Et toi dont l'armure est défaillante, c'est-à-dire tu n'as pas la vérité, ou bien tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas de casque, tu n'as pas de bouclier, tu es là comme ça, il y a l'une des armes qui te manque. Que le Saint-Esprit lui-même te revête de son armure au nom de Jésus. Que ce qui t'échappe et que tu ne vois jamais, tu pries mais tu ne vois pas les résultats. Aujourd'hui, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Que l'onction de guerrier te soit accordée au nom de Jésus. Même si dans les pays on dit quand il y a séisme, s'il veut y avoir de tremblement, il y a déjà un signal qui s'annonce dans le pays ou bien dans la ville. Que tu sois maintenant sensible à toutes les guerres spirituelles qui se programment et qui sont déclenchées contre toi.
Le Judesia de me Anibanda Anibanda Pupula, Jessiadeo Sena, Quasuk Beachia, et you Mauna no Jessie, Nekame Apade Banabuma, Mauna no Jessie, Benanatema no Tenuma, le Yesupen coming. Tu ne peux pas rester jusqu'à ce que tu sois anéanti complètement. Et puis tu vas dire c'est la volonté de Dieu. Quoi? Quelle volonté? Je refuse cela sur ta violence de Jésus. Madame a noté, va se décimer, wa Chinodika, et me bien avant nous, Maupen tous ceux qui viennent ici, je suis en conclusion comme ça. Tous ceux qui viennent ici, non pas pour adorer, mais c'est pour tenter d'Adi. Il y a des filles aussi comme ça. Oh Daddy, je vais te voir. Oh, j'ai des problèmes. Et parfois quand moi, c'est comme ça cela m'arrivait. Quand je reçois la personne, surtout la fille ou la dame, ce n'est même pas quelque chose d'intéressant, de pertinent qu'elle va dire. Mais elle va vouloir m'occuper tout le temps. Dans le bureau. Madame, tu as quoi? Jeune dame, qu'est-ce qui est votre problème? Pasteur, ce qui se passe là, vraiment, personne ne peut le comprendre. Je ne sais même comment l'exprimer. Tu as quoi? C'est quoi ton problème? Pasteur. Jésus, les yes vont quand même. Pasteur, avec sourire, avoir des yeux. Je dis, madame, sors, ça va, sors comme ça. Si c'est ton intention, tu as commandité depuis la mer. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Même si tu es un pasteur missionnaire, pour venir ici là, c'est déjà écrit échoué. Tu n'as pas ta place ici. Maintenant, j'ai quitté le monde spirituel pour m'adresser à toi physiquement. Tu as échoué. Ici là. Je dis tu as échoué. Au nom de Jésus. C'est pourquoi le protocole parfois est sévère. Parfois quand Daddy parle, je l'écoute, il dit, ne me regarde pas avec ces yeux-là. Je dis, mais papa, qu'est-ce que tu dis comme ça? Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Parfois il sait ce qu'il dit. Parfois il sait ce qu'il dit. C'est un voyant. C'est un voyant. Bâtis la capacité pour le combat spirituel. Reçois cette capacité ce matin au nom de Jésus. Nous laissons la place à papa, le père de la maison.